Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va analyser le squat. Quatrième lift lors d'une compétition de street lifting. Et oui, en calisthenics street lifting, on bosse aussi parfois les jambes. Dans cette vidéo, on va essayer de rester assez pratique. C'est un mouvement qui a été beaucoup plus étudié que les trois autres. Il y a beaucoup plus de nuances à apporter. On va essayer de rester assez bref, assez pratique. Donc on risque de passer à côté de certains éléments. On pourrait bien sûr filmer toute une série de vidéos sur le squat, mais on va essayer de résumer tout ça dans cette vidéo. Comme d'hab, on va analyser les règles. On va voir la technique d'exécution sur certains points et on va voir la mécanique globale de mouvement. Voici les règles définies par la FNSL. Je vous invite à aller voir la vidéo ci-dessus pour plus de détails. Passons à la technique, on va voir le point suivant, le placement de la barre, la prise, la scapula, la position des coudes, la position des hanches, la position des genoux et la position des pieds. Très variable d'un individu à l'autre, de manière générale, on cherchera à générer le maximum de tension dans le haut du dos. Ça passera par serrer les coudes l'un vers l'autre à l'intérieur des mains. C'est pour cela qu'en fonction de votre mobilité, il faudra parfois prendre plus large pour garder les coudes vers l'intérieur et créer une bonne tension. Une prise plus large permettra aussi de faciliter la rotation externe. La tension dans le haut du dos passera par une rétraction, une extension thoracique et une rotation externe des coudes. Un point très important sera d'avoir un repère où placer ses trapèzes pour garder une bonne symétrie. Ensuite, l'orientation des coudes mimiquera la trajectoire, c'est-à-dire les coudes vers le bas feront une orientation du tronc plus verticale et les coudes vers l'arrière feront une orientation du tronc plus oblique. Vous pourrez donc essayer de corriger votre technique grâce à votre position. Pour la position de la barre, on peut la placer en high bar ou en low bar, voire entre les deux. Dans tous les cas, ça ne changera pas tant que ça la technique à appliquer, voire même le recrutement de certains muscles. Par exemple, on a souvent cru qu'en low bar, on travaillait plus les lombaires et moins les quadris, et à l'inverse en high bar, on pensait qu'on recrutait plus les quadris et moins les lombaires, mais il s'avère que ce n'est pas forcément le cas, car la charge et le bras de levier vont être de la partie. Un point très important et logique, mais parfois négligé, sera d'avoir une barre parallèle au sol. Veillez à vous filmer de dos et à corriger cette angulation. Ça passera par la position centrale ou non, l'orientation des genoux et des coudes en descendant, ou une jambe plus haute l'une que l'autre. Au niveau de la tête, un regard plus vertical orientera davantage le tronc verticalement et un regard plus bas, plus obliquement. Pour les hanches, on tâchera de garder le bassin en antéversion sans trop exagérer, donc on va garder une tension qui passera par le bracing pour garder une bonne connexion au bas et éviter le buttwing en bas du squat. Encore une fois, beaucoup de nuances. Pour bien exploiter les quadris, on va devoir les avancer en fonction de votre mobilité de cheville et de votre dominance antérieure ou postérieure. Également, on cherchera à avoir une bonne stabilité en évitant de les avoir vers l'intérieur, surtout sur la descente. Au niveau des pieds, on va analyser la largeur, l'orientation et les points de pression. Pour la largeur, cela dépendra de votre mobilité de hanche et de votre dominance. Par exemple, quelqu'un plus quadri sera plus à l'aise serré, et inversement, fessier par exemple plus large. Pour l'orientation, cela dépendra de votre mobilité ou de votre déficit de mobilité dans les rotateurs internes et externes des hanches. Si vous ne savez pas quelle largeur et orientation utiliser, il suffit de faire le test quelques semaines pour savoir où vous serez le plus à l'aise, le plus confortable. Ensuite, un point crucial sera les points de pression. On cherchera à avoir une pression sur ces 3 points plutôt qu'une pression sur le talon ou vers l'avant uniquement. Le port de chaussures sera une question d'habitude, de mobilité de cheville et de préférence individuelle. Passons à la mécanique globale du mouvement. Le setup, en résumé, on va chercher à avoir un rituel pour commencer le lift. Par exemple, placer sa nuque sous la barre, sa main droite, sa main gauche, en général hauteur poitrine, hauteur clavicule. Ensuite, on va effectuer quelques pas en arrière, 2 ou 4, pour se placer. Une fois placé, on va fixer son regard sur un point, on va brasser, amorcer la descente en tirant les hanches vers l'arrière et en avançant les genoux simultanément. On va tirer les coudes en arrière et conserver le bracing. L'inclinaison du tronc va varier en fonction de votre technique, de votre mobilité. Pour la descente, il sera important de contrôler celle-ci avec un léger tempo, mais tout en utilisant le rebond efficacement. Veillez à descendre les hanches en dessous du niveau des genoux pour respecter les critères de compétition et même pour avoir plus d'amplitude, ce qui est intéressant pour d'autres raisons. En fin de descente, essayez de ne pas laisser la barre aller trop vers l'avant, ce qui impactera la trajectoire de la barre. Lors de la montée, on va essayer de monter simultanément les épaules et les hanches en conservant l'inclinaison du tronc et parfois pousser plus ou moins les genoux vers l'extérieur, continuer à pousser en amenant les hanches et en verrouillant les genoux en haut du mouvement pour valider l'arrêt. Parlons trajectoire de barre.
Tous les points détaillés avant vont nous servir à optimiser la trajectoire de barre, afin de l'avoir la plus verticale possible et la plus proche de notre centre de gravité. Certains vont devoir tirer les coudes plus ou moins en arrière, avoir les genoux plus ou moins en avant, s'incliner plus ou moins obliquement ou verticalement. Un autre point extrêmement important sera la symétrie et la rotation. On observera certains descendre plus vers un côté, avoir une hanche qui shift, pivoter sur un côté. Il faudra donc parfois mettre l'accent sur la technique unilatéralement pour avoir une trajectoire linéaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le squat, qu'elle vous a fait réfléchir, que vous allez appliquer certains de ces conseils. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un appel pour du coaching en ligne et sinon ne vous hésitez pas à vous abonner. C'était 02 Workout, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!